Bienvenue dans Hors du Ring, le podcast de tous les combats 100% féminins. Que tu sois une combattante dans la cage, sur le ring ou dans la vie, parfois c'est dans ta tête que ça cogne fort. Si tu traverses des doutes, des remises en question, si t'en as marre de lutter en silence, si tu veux enfin comprendre ce qui se joue en toi avant, pendant ou après le combat, alors ici, t'es au bon endroit. Ici, tu peux déposer les armes, les gants, respirer et reconnecter avec la force que t'as peut-être oubliée. Je suis Mathilde Declercq, préparateur mental, et dans chaque épisode, je t'aide à transformer ton chaos personnel en puissance intérieure. Bonjour Océane. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans Hors du Ring. Alors c'est un épisode qui est particulier pour moi parce que ça fait quelques mois que je t'accompagne en tant que préparateur mental. Ouais. Donc je te remercie d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours, Océane, s'il te plaît ? Du coup, moi, c'est Océane Salced. J'ai 23 ans et je fais du MMA. T'as commencé à quel âge ? J'ai commencé, j'avais 18 ans. 18 ans ? Ouais. Et tu es dans quel club aujourd'hui ? Au sein du Strong Fight Gym à Reims. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené au MMA ? En fait, de base, je faisais de la natation. Après, j'ai arrêté. Après, je voulais faire du foot, du basket. En fait, je voulais faire un sport qui allait me permettre de me défouler. Et après, un jour, je suis tombée sur un combat de Conor McGregor. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire de la boxe. Parce que j'avais vu celui avec Floyd Mayweather. Mm-hmm. J'ai testé, j'ai pas trop apprécié. Et après, j'ai connu le MMA, du coup. Et j'ai testé et ça, j'ai aimé. Qu'est-ce qui t'a plu dans le MMA ? C'est qu'on peut faire tout. Il n'y a pas que les points. En fait, c'est complet. Du coup, c'est ça que j'aimais bien. Le MMA, tu t'en souviens, enfin, tes débuts, c'est un coup de cœur vraiment ou t'y es allé pour tester ? Non, j'y suis allée pour tester une première fois. Et j'ai bien aimé quand même, donc j'y suis restée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la compétition ? En vrai, je me voyais pas faire un sport sans faire de compétition derrière. Parce que j'ai toujours aimé ce petit truc de je dois gagner, donc je pense que c'est ça. Alors, tu peux nous parler de ton parcours en compète, du coup ? Du coup, mon premier combat, je l'ai fait en 2023 avec Alexis, c'est mon coach. Il m'a emmené en Belgique. Bon, je l'ai perdu, mais j'étais contente d'être montée dans le ring parce que j'étais trop stressée. Au moment de monter dans le ring, je me suis dit non, je vais pas... Enfin, dans la cage, je me suis dit je vais pas le faire. Et après, je suis retournée à l'entraînement. Il m'a reproposé des combats, j'ai dit oui, et puis voilà, c'est parti. Hein. Comment ça s'est passé, ton évolution jusqu'au championnat de France ? Je les ai fait une première fois en 2024. Je les ai perdus. Et du coup, j'ai refait tout. Donc en fait, c'est tout un parcours. Il faut faire les MMA League pour être dans le classement top 7 français. Ensuite, si on est dans le top 7, on a le droit de faire les championnats de France. Du coup, j'ai refait ce parcours-là. Et comme j'étais numéro 2, j'ai pu être sélectionnée pour les championnats de France. Et puis là, je les ai remportés. Du coup, là, j'étais très contente. Bah oui, de quoi. Au début de cette saison, est-ce que tu t'es fixé un objectif ? Moi, mon objectif, ça a toujours été d'intégrer l'équipe de France pour participer aux IMAF. Donc, c'est les compétitions internationales de MMA. Et du coup, comme j'ai intégré l'équipe de France, mon objectif, c'était de remporter les championnats du monde et les championnats d'Europe qui arrivent. Comment ça s'est passé, justement, ces championnats du monde ? Championnat du monde, j'ai perdu en quart de finale. Donc, j'ai gagné mon premier combat, mais le deuxième, je l'ai perdu. Donc, après, ça s'est bien passé en général. C'est au point ? Ouais, je l'ai perdu à la décision. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu l'as vécu, cette défaite derrière ? Au début, j'étais dégoûtée. Après, je me suis dit, je suis encore là pendant une semaine, donc il faut que j'encourage les autres. Mais c'était pas facile de rester dans l'environnement de la compétition sans combattre. Parce qu'il restait quelques jours, où il restait la fin de la semaine, quoi. J'ai perdu, je crois, le mardi et on partait le vendredi. En fait, c'était pas facile de voir tous les autres réussir et se dire, j'ai pas réussi à faire pareil. Puis après, je suis rentrée chez moi et puis ça a été... J'ai repris l'entraînement. Qu'est-ce que tu as appris de cette défaite ? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Sur le plan technique, maintenant, je sais sur quoi travailler davantage. Et après, je me rends compte que j'ai perdu, mais j'ai pas perdu n'importe où. Mm-hmm. C'est ça. En fait, il faut se dire que je perds, mais c'est au championnat du monde. C'est pas je perds au petit gala de ma ville où personne connaît, quoi.
Et surtout, c'est une décision. T'as perdu sur une décision, donc c'est... Non, bah oui, c'est les juges qui ont scoré ça, donc bah voilà. De toute façon, je peux rien y faire, mais après, je le vis pas mal comme défaite, franchement, ça va. Bah, c'était un beau combat, hein. Ouais, c'était un combat engagé. Ouais, c'était un très beau combat. Si tu devais résumer ton style de combat en 3 mots, ça serait quoi? Là, c'est les 3 mots que je dirais: agressivité, un petit peu de bagarre et de la technique avec la lutte. À quoi ressemble une semaine pour Océane? Pour toi, c'est Beaucoup quoi? d'entraînement. Ça va du grappling au MMA, à la prépa physique, ce qu'on appelle les drills. C'est quand on est par exemple à 2 et qu'on va travailler sur des points spécifiques tranquillement. C'est beaucoup d'entraînement. Franchement, je m'entraîne 2-3 fois par jour. Donc, et ça, même le dimanche, je m'entraîne. Le dimanche, c'est plus tranquille, mais je fais toujours un truc. J'arrive pas à rester inactive. Donc, entraînement, 7 jours sur 7, on va dire. Tu fais combien de séances en moyenne? Par semaine, je dirais quasi une vingtaine. C'est pas mal. Ouais. Et tu privilégies ta technique ou plutôt le physique? Plus la technique. Parce que le physique, je le fais sur la prépa, la prépa physique. Mais je fais beaucoup plus quand même de drill, de technique, etc. Parce que c'est le plus important en soi. Et le domaine dans lequel tu te sens le plus à l'aise? En boxe anglaise et contre la cage. La lutte contre la cage, j'aime trop. C'est mon truc préféré. Comment tu prépares un combat de manière générale? Dès qu'on a la date du combat, donc en général on sait ça un mois avant, un mois et demi, on commence la préparation physique, je fais ma perte de poids. Donc les entraînements ils vont être soit spécifiques selon l'adversaire, ce qu'elle fait, soit comme pour les IMAF, là on savait pas, donc on travaillait un petit peu sur tout. Et les entraînements ils sont plus intenses quand même. Si je réussis pas quelque chose, faut que je le réussisse quoi, derrière. C'est ton challenge personnel. Ouais, c'est ça. Et D'accord. après c'est surtout la diète qui est le plus dur dedans. Comment tu gères ça justement, cette diète? Je mange sainement, je mange plus dehors, je mange plus de bonbons. T'es accro au sucre? Ouais, j'aime beaucoup les bonbons et les gâteaux. Et puis la dernière semaine, là, c'est même plus drastique, c'est c'est même pas se nourrir, je dirais, mais bon, c'est pour le poids. En général, tu dois perdre combien de kilos avant un combat? En général, j'ai 6 à 7 kilos. 6 à 7 kilos? Ouais. C'est pas mal. Oui, quand même. Pendant un combat, tu te concentres surtout sur quoi? Pendant le combat, je suis concentrée que sur mon adversaire et sur ce qu'on me dit dans le coin. C'est-à-dire que le public, même s'il m'encourage, que je vais les entendre, ça va être comme des bruits de fond, je vais pas y porter attention. Ouais, c'est vraiment mes coachs et l'adversaire. Aussi, le coin de l'adversaire. J'essaye de beaucoup l'écouter pour savoir comment elle va attaquer. Ce qui va se passer. Et justement, tu regardes beaucoup tes adversaires avant un combat? Moi, personnellement, je le fais pas. C'est mon coach qui va le faire. Ensuite, il veut que je regarde quand même 2-3 trucs. Mais je me focalise pas sur ça. Parce que je me dis que ça reste du MMA et c'est pas parce que j'ai vu sur 3 combats qu'elle a fait que du sol que sur ce combat-là, ça va se passer comme ça. Pour moi, ça reste du MMA, donc j'aime pas me brider en me disant faut que je fasse ceci, cela. Maintenant, c'est quoi la suite pour toi? T'as fait les championnats du monde, donc ton objectif, c'est quoi maintenant? Là, au mois de février, il y a les championnats d'Europe qui arrivent. Super. Ouais. Et du coup, là, c'est faire un podium. C'est ça mon objectif. Là. Tu sais où ça se passe? Oui, c'est en Serbie. D'accord. Donc les championnats d'Europe en février en Serbie. T'envisages de passer pro prochainement? Ça, je sais pas. Pas tout de suite, en tout cas. Parce que j'aimerais bien refaire une dernière saison amateur. Et du coup, moi, je m'étais dit début 2027, pourquoi pas être pro. Bon, après, selon ce qui se passe au championnat d'Europe, par contre, ça pourrait changer, ça pourrait peut-être avancer. Mais je pense 2027, ouais. Cette année, techniquement, c'est quoi ta priorité? Devenir vraiment la plus forte contre la cage. Avoir le meilleur niveau sur ça. Parce que ça, j'aime bien et c'est mon atout, donc faut en jouer. Tu t'inspires justement de quel combattant? Franchement, de personne. J'ai pas de combattant préféré. Bon, après, j'aime bien plutôt certains styles à d'autres, mais j'ai pas de combattant préféré, en général. T'as pas de modèle féminin? Après, si, j'aime beaucoup Delphine. Ben Wesh. Ah oui. Ouais, j'aime trop. Son style agressif et tout, moi, ça, j'aime bien. Et après, si je devais dire quelqu'un à l'UFC, je dirais Ronda Rousey. C'est une légende.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute justement en MMA? Je lui dirais de continuer et de pas lâcher, parce que c'est dur au début comme sport, mais au final, ça finit par payer. Si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il faut avoir comme mental pour faire du MMA? Faut avoir un mental d'acier. C'est pour ça, du coup, là où la prépa mentale, je pense que ça aide vraiment à arriver à un certain niveau. Parce qu'au début, ça va être entre guillemets facile d'y arriver sans. Mais plus les échelons on les gravit, plus les échéances elles sont très importantes. Et là où il faut pas lâcher mentalement, je pense que c'est avec la préparation physique. Ça aide. Justement, vu qu'on travaille ensemble depuis quelques mois, qu'est-ce que ça a changé pour toi, le travail de prépa mentale? Moi, c'était surtout au niveau de la perception de la défaite ou des échecs à l'entraînement. Et du coup, maintenant, je vois ça plus positivement. J'arrive à relativiser les choses. Donc ça, c'est cool. T'as senti la différence dans ta façon de gérer ton combat, par exemple, en championnat du monde? Ouais. Du coup, au championnat du monde, j'étais stressée par l'enjeu, etc. Je pense que le stress, c'est quelque chose qu'on peut pas non plus enlever à 100% chez moi. Mais c'était vraiment que du bon stress. C'était du stress de... J'ai envie d'y aller, quoi. C'était pas du stress où j'ai envie de rentrer chez moi. Comme à mon premier combat. Et même dans tes entraînements, est-ce que ça a changé ta vision des choses? Bah oui. Quand je suis en échec, j'essaye de me dire que c'est pas grave, qu'il y a d'autres facteurs. C'est surtout ça, chez moi, qu'il fallait travailler. Pour toi, un combattant complet, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va savoir allier technique, agressivité, mental d'acier. Parce qu'un combattant complet, pour moi, c'est pas celui qui va faire que gagner. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir des victoires, des défaites, mais qui va savoir se relever derrière ses défaites. Donc ça, c'est important. Et ouais, c'est ça que je dirais. Et donc, tu peux dire aujourd'hui que la prépa mentale a aussi changé ton quotidien Bah oui, parce que si je reviens dans l'entraînement où ça s'est mal passé, du coup, ça allait jouer sur mon humeur en général. Et du coup, maintenant, si l'entraînement se passe mal, derrière, j'arrive à relativiser, à être plus apaisée. Oui, c'est ça. Apaisée, alors qu'avant, j'aurais été énervée pendant 2 jours, quoi. C'est bien d'être plus cool. Et surtout en prépa, combat, c'est là où j'étais le plus tendue. Et t'as senti vraiment la différence au championnat du monde? Ouais, quand même. Est-ce que tu t'as fait la différence entre le stress d'excitation et le stress... Ouais. En fait, il y a des fois, j'étais stressée, par exemple, chez moi, et c'était le stress d'avoir peur d'échouer. Mhm. Mais par contre, sur les championnats, c'était que du stress de je vais gagner, en fait. C'était pas le stress de j'ai peur. Mais par contre, ça, c'est cool parce que avant, j'avais ces petits doutes-là, mais ça pouvait durer, par exemple, 1 heure. Et maintenant, ça dure vraiment 2 minutes grand maximum. Après, je repasse sur autre chose, je me dis, mais non, mais je vais pas perdre. Non, c'est bien, parce que du coup, t'es beaucoup plus apaisé, ce qui te permet d'être focus d'autant plus quand tu seras dans la cage, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Parce que ça prend de l'énergie aussi d'être stressé, donc faut que ça soit que du bon stress dans la cage. Tu t'es senti plus lucide au championnat du monde, du coup, en n'ayant que ce bon stress d'excitation? Ouais. Tu t'es senti plus lucide, plus focus? Ouais, oui. Ça, complètement. Merci Océane d'être venue jusqu'à moi aujourd'hui. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux filles qui osent pas trop se lancer dans le MMA? Faut oser. Franchement, faut se lancer. Même si de vue, c'est un sport de garçon, entre guillemets, c'est pas vrai. Et trouver un club qui vous anime, où les gens ils sont sympathiques avec vous, surtout ça c'est important, se sentir à l'aise dans son club. Et ensuite, venez faire des compétitions. Parce qu'il n'y a pas assez de filles. Ouais, il n'y a pas assez de filles. Hein. C'est dingue, ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elles arrivent, ces filles? Là, il y en a de plus en plus parce que la fédération a ouvert des catégories. Donc ça, c'est cool. Mais avant, il n'y en avait pas. Je crois qu'avant, il y avait 4 catégories de filles. 52, 56, 61 et 65. Maintenant, ils ont ouvert à d'autres catégories et ça, c'est cool. Plus basse ou plus haute? Je crois qu'ils ont fait 48 et des catégories plus hautes. Donc ça, c'est bien, il y a plus de filles. Quel est l'avantage pour une fille de pratiquer le MMA? La confiance en soi, moi, je dirais. Par exemple, je dis pas que si vous êtes en train que vous allez vous faire agresser dans la rue, vous allez vous battre, mais vous allez avoir ce sentiment de « je suis forte » et
Personnellement, moi, c'est de la confiance en moi que ça m'a apporté, quoi. Moi, c'est vraiment quand j'ai fait de la boxe, il y a très longtemps, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. En fait, avant, je me faisais tout le temps embêter dans la rue. Oui. Et le jour où j'ai fait de la boxe, ça m'a amené tellement de confiance que, bizarrement, on m'embêtait plus dans la rue. Ça t'a fait ça, toi aussi? Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de confiance en moi qui est venue grâce au sport. Je me sentais mieux. Puis le sport, dans tous les cas, c'est prouvé scientifiquement que ça joue sur l'émotion, l'état en général. Donc, ouais. Donc, les filles... Venez faire du MMA. Merci beaucoup, Océane. À bientôt. Yes. Force à toi. Merci. Alors si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de toi. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin ou d'être accompagné, mes coordonnées sont dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.